Écrire des mails. Écrire des mails est un excellent moyen de communication. Mais écrire un mail qui aura de l'impact n'est pas aussi facile qu'on le pourra le croire. L'email, si vous êtes sur le web, vous en écrivez plusieurs par jour et vous en recevez énormément également. Comment faire pour que les messages que tu envoies soient lus et aboutissent au résultat que tu désires? Répondre à un sondage ou une vente. C'est ce que va vous expliquer l'épisode du jour. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Tout d'abord, dans la rédaction d'un mail, ce qui compte en premier, c'est le titre. Ayez un titre accrocheur, un titre qui donne envie de lire un message. Le titre est important, tout le monde le lit. C'est un passage obligé pour trier ces messages, bien avant l'expéditeur. Ai-je intérêt à ouvrir cet email? Dès les premiers mots, le tri est fait. Mais attention, il ne faut pas mentir dans le sujet du message, car si vous avez réussi à manipuler le destinataire avec un titre attrayant, qui n'apporte rien, cette tactique ne fonctionnera pas lors d'un nouvel envoi. Le titre de l'email doit vraiment résumer le contenu de celui-ci et donner envie au lecteur d'en savoir plus. Je t'inviterai à regarder les messages que tu vas ouvrir aujourd'hui et ceux que tu n'as pas ouverts. Qu'est-ce qui fait la différence? Conserve des exemples des deux types de messages, ouverts et non ouverts, pour t'en inspirer ou ne pas les reproduire, justement. Deuxième élément important, la longueur de l'email. L'intérêt de l'email est de pouvoir communiquer rapidement, dans la seconde avec l'autre bout du monde. Mais il ne faut pas être trop bref dans l'écrit ni trop long. Tu veux vendre un produit ou un service? Pourquoi inclure ton compte Twitter, le lien vers ta page Facebook? Cela t'aidera-t-il à atteindre ton objectif? Ton message doit être direct, sans être trop vendeur. Là aussi, il faut créer l'envie chez ton prospect. Et pour lui donner envie, pourquoi ne pas utiliser son nom et son prénom? Un rappel toujours important. Dans la liste des messages que je reçois, ceux qui mentionnent mon prénom ont un écho particulier. Pourquoi? Car je ne donne pas ces éléments d'identification à tous les services que j'utilise. Et donc, ceux qui ont mon nom et mon prénom, et pas mon pseudo, sont ceux en qui j'ai confiance, et dont les offres m'intéressent. Si tu as le prénom du prospect, ce ne peut être que bénéfique. Parlons maintenant du premier paragraphe. Tu dois toujours avoir en tête que tu dois attirer le destinataire à accomplir une action précise. Il ne faut pas lui donner l'occasion de faire autre chose que ce que tu désires qu'il fasse. Cependant, il ne faut pas de suite lui dire ce qu'il doit faire. Ainsi, différents tests ont permis de découvrir que les messages qui avaient le plus d'impact étaient ceux qui comportaient un premier paragraphe qui parlait du prospect et non pas de l'offre. Le client potentiel est heureux de constater que l'on s'intéresse à lui et qu'on peut lui apporter une solution à un problème qui lui est propre. Vint le deuxième paragraphe. Ne traînez pas pour l'écrire. Certes, il faut montrer aux récepteurs du message que l'on s'intéresse à eux, mais il ne faut pas leur faire trop de courbettes. Et il faut être direct dans ton offre pour ne pas perdre l'intérêt du prospect. Essaye d'expliquer ton objectif en quelques lignes seulement afin que l'on sache rapidement ce que tu proposes. Puis arrive la fin de l'email. Cette note de fin d'email doit résumer, comme le faisait le titre, le contenu de ton message afin que le lecteur garde en mémoire tous les éléments en tête. Bien entendu, ces conseils ne vont pas te garantir un taux de réussite de 100%, mais ils vont te permettre très certainement d'améliorer le taux de conversion de ton email. Alors, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.